à tous, donc me voilà pour un nouveau format de vidéo qui me, qui me travaille depuis un moment. Donc j'ai fait une séance avec mon cheval la dernière fois que j'ai filmé et je me suis dit que j'allais peut-être faire une petite vidéo commentée de ma détente. Donc voilà, donc je vais analyser ma petite détente, je vais vous expliquer ce que je fais, pourquoi je le fais, et si j'arrive à caler tout ça, en plus, je pourrais essayer de dire si ce que je fais est bien ou pas, avec un regard objectif. Voilà, pas sûr que j'arrive à tout dire sur ma détente, mais en tout cas, voilà, on va tenter. Et puis, si le format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et après, on pourra faire autre chose. Donc voilà. Donc je commence toujours mes détentes. D'ailleurs, je voudrais revenir là, tant que je marcherai une longue, sur le mot détente, qui est un mot qu'on utilise beaucoup, et moi la première, et dont il faudrait arriver à se défaire un peu, puisque la détente, ce serait peut-être plus pour la partie à la fin de la séance, où on va même parler d'étirement. Là, on parle d'échauffement. Donc je sais qu'on met tous le mot échauffement derrière détente, mais c'est important d'utiliser les bons mots, je pense, et moi la première, il faut que je fasse attention. Donc on parle d'échauffement quand on est en début de détente. Donc je commence toujours mes échauffements au parrain longue, déjà pour faire un point sur l'émotionnel de mon cheval, pour faire un point sur mon physique, comment j'arrive à suivre aujourd'hui les mouvements du pas, comment est mon cheval, est-ce qu'il est assez énergique, est-ce qu'il est motivé, est-ce qu'il est en mode fantôme. Voilà, je fais toujours un petit point au parrain long comme ça sur un tour. Petit check-up, on voit comment on est émotionnellement, on voit comment on est physiquement aujourd'hui, est-ce que ça tire un petit peu plus d'un côté, comment on se sent dans notre corps, voilà. Ensuite, je remonte sur mes rênes, et donc là, la première chose que je vais chercher en remontant sur mes rênes, c'est d'activer mon cheval, et je vais chercher à ce qu'il vienne monter son dos. J'ai la chance d'avoir un cheval chez qui, quand il tend pas son dos, ça se sent tout de suite. Donc je vais chercher un pas actif sur des rênes tendues, dans une attitude un peu plus basse. Et je vais chercher vraiment un pas actif à quatre temps avec un dos qui vient bien monter, des hanches, un bassin qui fonctionne bien derrière, et je veux qu'il vienne frapper son pas et pas, et pas, et pas. Voilà. Donc je le mets comme ça, j'arrive à commencer mon échauffement en le rentrant un peu dans mes aides, en lui demandant d'être un peu plus actif, en échauffant un petit peu le dos. Donc voilà. Donc ça c'est ce que je suis en train de faire. Donc là on voit que Quinto a une bonne poussée des postérieurs, il est en avant de sa trace. On voit bien le muscle au niveau de son encolure qui vient se gonfler, donc ça c'est plutôt bon signe aussi. C'est un muscle que j'ai du mal à faire travailler chez lui. Il y a toujours ce petit creux au niveau de la base de l'épaule. Donc il est bien actif, on voit un pas délié, pas de contraction, donc ça c'est vraiment... là c'est un bon pas, ça c'est bien. Donc Kento est un cheval de 16 ans, qui a ses petits traders. Donc au fur et à mesure de la séance, il va de mieux en mieux. L'échauffement est vraiment important pour lui. Qui fait un petit peu étriqué comme ça au début, là on voit que dans son trot, voilà, il a un peu du mal. Donc je demande toujours la transition, la première transition au trot sur des pas, sur des rênes tendues, pardon. Et ensuite, ben voilà, mon petit papy, il a besoin de tousser un petit peu, d'évacuer un petit peu les petites choses. Donc là, je l'embête pas, je le mets rêne longue, je laisse évacuer ce qu'il a évacué. Et en principe, une fois que c'est fini, on remonte sur les rênes et on est reparti. Voilà, je crois qu'il a fini. Donc on remonte sur les rênes, on garde bien l'activité des postérieurs derrière. Voilà, je viens d'avoir 2 magnifiques foulées. J'aimerais bien qu'il trotte tout le temps comme ça. C'est l'objectif en tout cas. Voilà, donc je m'occupe pas tant que ça de son attitude devant. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je ressens sous mes fesses. Est-ce que j'ai le dos qui monte? Est-ce que mon cheval est actif? Est-ce qu'il répond à mes jambes?
Donc l'attitude devant dépend vraiment de ça. Il y a des fois où je vais avoir besoin d'aller le chercher un petit peu plus bas. Il y a des fois où je vais avoir besoin de le mettre un peu plus haut parce que j'ai moins d'équilibre. Ça dépend vraiment des fois. Ça dépend des moments dans les séances. Donc si vous me demandez, oui, mais il n'est pas assez bas, il n'est pas assez rond pour un échauffement, c'est vraiment par rapport au ressenti qu'on a sous les fesses. Donc là, je viens de chercher un petit peu dans les flexions. Flexion droite pour étirer le côté gauche, étirer la hanche gauche. Postérieure, c'est les points faibles de mon cheval, toute la zone lombaire qui est un petit peu raide, donc je viens vraiment l'étirer dans les flexions de ganache. Attention, je parle de flexion de ganache, donc c'est vraiment la flexion de juste la zone qui est derrière la joue. Je veux pas qu'il se fléchisse au niveau de la base d'encolure, parce que ça crée un report de poids et c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment étirer le côté extérieur. Donc là, je viens de faire une belle transition au pas. J'en profite pour ressembler. Mais oui, pour revenir sur la flexion de ganache, il faut vraiment être vigilant avec ça. Ça permet de chercher de la souplesse, de l'étirement, mais il faut être vigilant à ce que ça ne vienne pas créer un report de poids d'un côté ou de l'autre. C'est pas parce qu'on fléchit à gauche que le cheval tombe sur son épaule droite. C'est que vous demandez trop. Donc soyez bien vigilant à ça si vous voulez rentrer le travail dans les flexions de ganache dans votre travail. Donc je remonte sur mes rênes. Je lui redemande l'activité au pas, captant, poussé, actif. Donc là, c'est une transition non désirée. Je lui demande de s'activer au pas, il m'a volé la transition au trot. Fléchi à droite et départ au trot. On aurait pu l'avoir un petit peu plus en avant. Ok, et là je reviens dans mes flexions de ganache. Petite ligne droite, je vérifie que je peux passer de la ganache à droite, de la ganache à gauche. Attention, dans les flexions de ganache, la main agit toujours vers le haut, pas vers l'arrière, jamais, jamais, jamais vers l'arrière. Sinon, vous bloquez le passage du postérieur intérieur. C'est vraiment, je fléchis ma ganache en montant ma main vers le haut et vers l'oreille du cheval. Ok, flexion de ganache, j'étire sa hanche droite. Je veux pas qu'il rentre à l'intérieur. Flexion, transition, pardon, dans la flexion de ganache. C'est quelque chose de très utile pour les chevaux qui ont tendance à se remettre droit et à se remonter et à lâcher le dos dans les transitions. En étant fléchi dans sa ganache, le cheval ne peut pas lâcher le dos. Beau changement de main avec une belle rectitude. On a bien vu que j'ai pu changer de flexion et que le cheval ne s'est pas déporté d'un côté ou de l'autre. Et depuis ma flexion de ganache, voilà, en ligne droite, étirement de la hanche, transition. C'est dur. Repartir. Et je tourne dans ma flexion de ganache à droite, juste avec mon corps. Voilà, on voit mes épaules qui tournent vers l'intérieur. Là où il faut être vigilant, c'est de ne pas lâcher le côté extérieur du cheval. Et transition. Celle-ci était peut-être un peu barbare. J'aurais pu être un petit peu plus délicate et venir travailler ma petite résistance de ce côté-là. Ok, flexion à droite, flexion à gauche. Donc voilà, on voit bien que le cheval va droit, qu'il ne se déporte pas sur une épaule ou sur l'autre. Et ensuite, je commence à venir dans mon latéral, des petites sessions. Je vérifie que j'ai bien ma réponse à la jambe, que j'ai le contrôle des épaules, que j'ai le contrôle des hanches. Et transition dans les sessions. Ça, c'est un super exercice de passer au pas dans une session au trot et redemander le trot après. Ça oblige vraiment le postérieur intérieur à venir croiser, pousser. Recession. Ok, ça c'est tout bien. Hop là, il a écarté le postérieur gauche. Et ensuite l'épaule. Problème de contrôle dans cette session-là. Le début était bien, la fin un petit peu moins. Changement de main, changement d'incurvation. Le plus possible dans les jambes, le moins possible dans les mains. Petite flexion à gauche et contrôle de l'épaule droite. Poussée du postérieur gauche. Transition au pas. Oui. Ok, j'essaie de reconnecter mon cheval dans la flexion.
Grosse session. Donc j'inverse bien mon diagonale de trot pour aider mon cheval à passer son postérieur droit. Et grosse session pour aller chercher un départ au galop à droite. J'utilise la session pour favoriser la poussée du postérieur intérieur. Voilà, ça c'est un joli départ. Et là dans le galop, ma priorité numéro 1, c'est l'activité et l'équilibre. Je dirais même l'équilibre, parce que si je mets plus d'activité, il ne faut pas que je perde l'équilibre de mon cheval. Donc la priorité numéro 1, c'est vraiment la recherche de l'équilibre. Donc contre-session au galop, avec transition au trot, toujours dans le latéral. Départ au galop dans la flexion de ganache à droite. Et session. Donc de ce côté-là, je vais dans le sens où il galope. Dans la flexion à gauche pour étirer tout son côté droit. Et transition. Oups là, là j'ai eu une perte de l'épaule droite. Là, le flexion, ah c'est bon, il m'a retrouvé. Flexion de ganache à gauche, en levant ma main intérieure, toujours. Je ne tire pas vers moi. Et départ au galop dans la flexion de ganache à gauche. Ça, c'était un joli départ. Donc je demande à mon cheval de se tenir. Chaque centimètre où je lui demande de se tenir devant, je veux qu'il aille chercher plus loin derrière, plus dessous. Qu'il pousse, qu'il pousse, qu'il pousse et qu'il se grandisse. Contre-session. Transition. Ça, c'était bien. Là, il est un peu dissipé. Dans la flexion de ganache à gauche. Travaille mes petites résistances. Là, il est contracté. Les petites résistances, les petites résistances. Là, j'ai agi vers le bas. J'aurais pas dû. Voilà. Ok. J'aurais pas dû reculer ma main intérieure comme je l'ai fait. Ça, c'est toutes les petites choses qu'on ne voit pas forcément quand on travaille tout seul. Et je viens dans ma contre-session à gauche. Ma session à gauche, pardon. Donc j'ai du mal à aller le chercher dans sa ganache à droite. Et là, je veux passer au trot. Il ne passe pas au trot, c'est compliqué. Postérieur droit, c'est son postérieur faible. Ok, redépart au galop, qu'on aurait aimé un petit peu plus vers l'avant, un petit peu moins sur place et montant. Donc il était un petit peu désengagé dans ses postérieurs. Équilibre dans ma flexion, flexion à gauche et session. Ok. Belle préparation et très jolie transition dans ma session. Donc on voit que c'est beaucoup plus facile de ce côté-là. Ok, il est moins contracté que sur son départ à gauche de tout à l'heure. Ok. Super. Petite inversion de flexion, décontraction. Je pourrais travailler plus mes résistances dans ma reine droite de ce côté-là. Je suis un peu timide. Là, on voit bien le galop qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui pose. Ouais, c'est encore un petit peu dur. C'était un petit peu mieux que celle de tout à l'heure. Ok. Donc voilà, je me suis arrêtée là pour aujourd'hui sur mon échauffement. J'aurais pu aller plus loin. Donc là, ce que j'aurais pu faire un petit peu plus, c'est d'aller chercher dans mes transitions galop, trot, galop. C'est quelque chose que je fais beaucoup dans mes échauffements, sur des grands cercles, galop, trot, c'est des choses qu'on a tendance à oublier parce que c'est difficile. Une fois qu'on a goûté au galop pas, galop, et ben on ne vient plus dans les galops trot puisque c'est plus compliqué. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Beaucoup de transitions dans les sessions comme j'ai fait là. Ce que j'aurais pu faire, c'est venir un petit peu plus dans mes variations d'allure avec un cheval qui avance, qui revient. C'est ce que je fais ensuite, c'est ce que j'ai fait par la suite. Après là, on est à une quinzaine de minutes, même pas d'échauffement, donc c'est la suite logique. On a échauffé tous les muscles dans le latéral, dans le longitudinal. Maintenant, on va installer un peu plus de poussée, un peu plus de force. Donc ensuite, c'est avancer, revenir. Beaucoup dans le galop, pour revenir dans le galop rassemblé, le galop allongé, dans le trot également. Le trot, c'est quelque chose que je travaille surtout en fin de séance. J'utilise vraiment le galop et le rassemblé et pour le grandir,
pour qu'il mette vraiment tous ses muscles en place. Et quand j'ai tout ça, je finis toujours ma séance sur une amélioration de la qualité de l'allure du trot. Ça lui réussit mieux dans ce sens-là, en tout cas, que si je vais le chercher un petit peu dans le trot avant et que je galope après. Donc avancer, revenir dans le galop et dans le trot. Et ensuite, la suite logique, là, c'est de venir... on voit que finalement, on amène le travail vraiment spécifique après. Donc venir dans les épaules en dedans, alterner avec hanche en dedans, contre-épaule en dedans, tête au mur. Ensuite, on vient dans les appuyés, on maintient dans les groupes au mur. Donc tout ça, c'est la suite logique. Nous, on appelle ça le travail plus spécifique, mais c'est la suite logique de la détente, de l'échauffement, pardon. Donc voilà, c'est ce que je vais chercher ensuite dans le travail de mon cheval. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. J'ai fait un format assez court pour voir ce que ça pouvait donner. J'espère que ça vous a plu, ou pas d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, si vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du format, soyez honnête. Si vous auriez aimé voir des choses, ce serait bien de me le dire aussi, que je puisse faire évoluer ce format de vidéo-là. Et ensuite, vous pouvez me faire part de vos envies, de ce que vous aimeriez voir sur du travail à pied, sur de la séance commentée comme ça, travail à pied de mon cheval, travail à pied d'un autre cheval, pourquoi pas, sur une séance de jeune cheval, sur une séance avec une élève. Vous pouvez aussi, si vous êtes partant, m'envoyer des vidéos. Donc il faudrait une dizaine de minutes de vidéo, histoire qu'on ait un peu de contenu à regarder, que je puisse analyser en direct comme ça et poster. Donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me communiquer vos envies, vos idées, vos besoins. J'essaierai de prendre tout ça en compte et surtout, voilà, ce que vous pensez de ce format de vidéo-là. Donc j'espère à bientôt et puis on se revoit bientôt.